Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici, c'est la chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. L'information est tombée, d'ici quelques années, le Mali, le Grand Mali, se dotera de son propre satellite. Et dans ce souci, le Mali prévoit envoyer en formation certaines personnes, un certain nombre de personnes pour occuper des postes liés à l'aéronautique. Suivons l'élément. Suite de la visite de la délégation malienne à Moscou, au centre des rencontres du jour, le lancement prochain d'un satellite de télécommunication pour le Mali, les détails de la carte minière de notre pays, envoyés spéciaux à Moscou et à Konaté, Adama Kamara. Grâce à son partenariat avec la société Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe, le Mali se met véritablement sur une rampe de lancement en vue de faire le grand saut dans l'espace. Les projets à l'étude depuis fin 2023 concernent d'abord le lancement dans les plus brefs délais d'un satellite de communication. Il faut nécessairement un délai de 4 ans pour la construction du satellite et ensuite pour pouvoir faire son envoi. Et pour ce faire, il faut que le Mali puisse se doter de spécialistes dans tous les domaines, le lancement, le traitement des données, le suivi, etc. Donc on a convenu d'un programme de formation de 10 étudiants par an pendant 4 ans dans tous les domaines de spécialité concernant les satellites. Ensuite également, le Mali regorge actuellement de certains spécialistes dans le domaine, des spécialistes qui sont au niveau de la SMTD et d'autres structures qui sont en train de travailler dans des domaines plus ou moins connexes aux activités spatiales. Donc il s'agit pour nous d'envoyer une série de spécialistes pour venir approfondir les connaissances et pouvoir avoir une certaine expertise en matière d'activité aérospatiale. En attendant cependant d'avoir son propre satellite, le Mali compte bien profiter du partenariat en cours pour mettre en place un système de surveillance de son territoire mais aussi de ses sites miniers. Le deuxième point a concerné déjà l'utilisation des satellites disponibles au niveau de Glavkosmos pour pouvoir avoir des données qu'on va traiter notamment pour la sécurité du territoire, pour la surveillance du territoire, et également pour faire une carte minière du Mali et une carte des grandes villes pour voir la dégradation des sols. Mieux, le Mali, dans un avenir très proche, pourrait d'ailleurs créer sa propre agence spatiale. Cela dans le but d'accélérer et de mieux coordonner sa marche vers ses objectifs dans le domaine spatial et d'autres activités connexes. Les spécialistes de Glavkosmos nous ont conseillé à ce stade d'envisager la création d'une agence spatiale au Mali dédiée pour les activités spatiales. Donc cette agence doit avoir un meilleur ancrage et doit contenir toutes les spécialités et doit pouvoir prendre en charge désormais toutes les questions que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Et cela doit permettre nécessairement au Mali d'avoir une meilleure vision de ce que le Mali veut. Les technologies spatiales qui contribueront en outre avec beaucoup d'efficacité à la détection des ressources minières dont regorge notre sous-sol. Des données qui renforceront celles que produira la société Zarubej Geologia avec laquelle une nouvelle séance de travail s'est tenue sur les détails de la carte minière en projet. Nous avons toujours sur cette chaîne motivé les personnes avec une certaine capacité à étudier, les motiver à aller prendre des formations, à aller décrocher des diplômes et des certificats. Bientôt, d'ici 4 ans, le Mali devrait disposer de son propre satellite, oblige à ce qu'il y ait des spécialistes dans le domaine. Dans l'élément que vous venez de suivre, le Mali devrait envoyer chaque année 10 personnes pendant 4 ans pour se faire former dans les domaines de l'aéronautique. Donc, former des spécialistes dans le domaine. Il est donc intéressant d'aller faire des formations dans le domaine aéronautique si vous êtes malien. Si vous êtes d'origine des pays tels que le Burkina, le Mali, le Niger, il est quand même intéressant de penser déjà que ce qui est fait au Mali sera fait au Niger et au Burkina. Si vous avez cette capacité intellectuelle de vous rapprocher des centres de formation, de faire ces formations, de décrocher les diplômes assez aisément, de fait de votre intelligence, il est intéressant de vous engager dans des formations aéronautiques.
Nous avions toujours encouragé ceux qui sont dans les pays déjà de formation de qualité comme les États-Unis et certains pays d'Europe d'aller vers les formations. Si vous avez cette facilité de comprendre et de décrocher les diplômes, allez faire les diplômes parce que ce n'est pas pour vous que vous le faites, mais pour votre environnement, pour votre pays et pour les personnes qui ont besoin d'améliorer et de faciliter leur vie. Vous avez l'obligation d'utiliser ce que vous avez en vous pour améliorer la vie de d'autres personnes, pour défendre l'honneur de vos pays. Le Mali a pour objectif de créer un centre aéronautique. Le centre aéronautique aura besoin de beaucoup plus de personnes, selon moi, et que le Mali devrait recruter des personnes qui ont déjà le diplôme dans le domaine aéronautique. Donc, si vous avez actuellement la capacité d'aller vers des formations dans le domaine aéronautique, c'est le moment d'y penser sérieusement. Si vous êtes originaire des pays de l'AES, pourquoi pas? C'est vraiment le moment d'y penser, d'aller vers les métiers aéronautiques si vous avez cette intelligence de comprendre ce domaine d'activité. C'est surtout ceux qui sont à l'extérieur déjà de leur pays africain et qui ont besoin d'une certaine formation de qualité, d'aller vers les formations de qualité. Parce que vous êtes déjà proche des centres de formation. Ceux qui sont en Afrique voudront bien faire des formations de qualité. Parfois, ils n'ont pas les moyens de commencer ces formations-là, de venir dans les pays tels que les États-Unis ou l'Europe, dans certains pays d'Europe, pour faire des formations de qualité. Si vous êtes déjà dans un pays-là et que vous avez la résidence et que vous avez cette facilité d'avoir des bourses d'études, des aides financières pour faire les formations, allez-y faire ces formations-là. Parce que vous ne faites pas ces formations pour vous, mais pour votre entourage, pour les personnes qui ont besoin d'innovation, pour votre pays, pour laver son honneur et pour rehausser l'image de vos pays d'origine. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'intérêt d'aller vers les formations, surtout quand vous êtes déjà à l'extérieur de vos pays d'origine qui n'ont pas quota en termes de formation de qualité et que vous êtes dans les pays où le quota de la représentation sociale de qualité donnée aux formations y est déjà. Allez vers les formations parce que de grands pouvoirs exigent de grandes responsabilités. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain ou bien la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.